Donc, ça me prendrait un proposeur pour passer directement à la période de questions. Proposé par M. O'Connor. Donc, d'une durée maximale de 30 minutes. Je répète tout le temps la même chose. C'est ça la réglementation. Mais écoutez, on ne s'en tient pas là, aux 5 minutes maximum. Là, on prend le temps là, de discuter avec les gens, d'écouter leurs commentaires puis leurs questions. Bonjour, bonsoir. Juste une forme de commentaire. OK. Il y a 4 semaines passées, le Groupement pour l'avancement économique de Gaspésie a lancé une pétition bilingue dans le commerce de nos membres et on tient sincèrement à les remercier. Le texte lisait comme suite que le 4 juin 2012, le ministère des Ressources naturelles a délivré un permis de forage d'exploitation à Petrolia pour un forage conventionnel sans fracturation hydraulique au site Haldeman 4 à Gaspé. Selon l'avis d'un chercheur de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, le risque environnemental est pratiquement inconcevable, qu'il est prouvé que l'implantation de l'industrie pétrolière donne en moyenne à long terme des emplois variés et stables. Exemple, la croissance extrême vécue présentement à Terre-Neuve. En conséquence, nous demandons à toutes les instances politiques ou civiles ayant influence dans ce dossier de débloquer le développement des projets de pétroliers et développer de l'industrie hydrocarbures au site Haldeman. Ce soir, vous soumettez une pétition avec quelques 1400 noms de la grande ville de Gaspé. On peut dire que malgré que le manifestant de mardi passé n'a pas ébranlé personne, je crois que ce soir, on peut dire que ce n'est pas juste 70 sous-traitants de pétroliers qui parlent. Et en passant, on peut vous remercier parce que juste de dire qu'il y a 70 sous-traitants pour pétrolier, ça donne un petit peu l'idée de l'ampleur que cette industrie peut avoir pour notre ville de Gaspé. Oui. Vous êtes très chanceux parce que je vais prendre plus de demi-heure. Dans 5 minutes. C'est un privilège, M. Simpson. Brent, c'est beau. Excusez-moi, là. J'aimerais bien vous remercier pour avoir la chance de vous parler ce soir. Plaisir. Puis, merci beaucoup pour nous avoir reçus comme ici, comme regroupement. C'est apprécié beaucoup. Plaisir, M. Simpson. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame et Monsieur Achevin et Monsieur Lamaire, François Roussy et tout le monde ici dans la salle. Mon nom, c'est Brent Simpson et je suis commerçant ou entrepreneur ici à Gaspé. Je me présente ici ce soir pour trouver des solutions pour notre économie de Gaspé, pour que ça progresse et pour que ça avance. Dû à mes investissements de temps et de vie personnelle et de familiale, je suis un partenaire avec la Ville, les citoyens, les citoyennes, les commerces et organismes publics et parapublics ici à Gaspé. Je viens de la Gaspésie, mais Gaspé est très important pour moi. Je suis de Gaspé, j'aime ça ici. L'économie locale est plus faible actuellement qu'on n'a jamais été dans les dernières années. Gaspé est une des régions qui est la plus dépendante sur les fonds publics pour son économie. La pêche, la forêt, l'industrie touristique sont les exemples, comme vous avez mentionné au début. On prend le même langage, on le voit tout le monde, la même chose. Exact. Les modifications, l'assurance emploi créent beaucoup d'incertitudes dans le marché et la région en général. Le gouvernement du Québec est endetté, avec aucune marge de main-d'œuvre. Il est surtout dans un mode de rationalisation et coupure de budget dans plusieurs cas. Nous avons perdu le momentum de développement depuis l'ouverture de LM Glass Fiber. Nous n'avons pas réussi à aller chercher d'autres industries qui auraient créé des emplois de 52 semaines par année bien rémunérés. Et je pense qu'on en a eu comme plusieurs années à ce niveau-là pour essayer de faire quelque chose. Depuis l'automne passé, nous avons eu des fermetures de commerce et pertes d'emplois, que c'était inquiétant un petit peu pour nous autres parce qu'on commence à voir le début un peu des problématiques. Notre ville et notre valeur collective baissent actuellement et nous sommes en retard pour renverser cette tendance. Les commerces sont rarement consultés pour les dossiers qui les concernent directement. Exemple, dossier vidange déchets commercial qu'on n'était pas consulté, ont été imposés. La reconstruction-modification de la boulevard de Gaspé à partir de Pointe-Noire jusqu'au pont de Gaspé, on n'était pas consultés, on n'était pas demandé. On a finalement eu une réunion avec l'MTQ. On a LM Glass Fiber qui peut fermer d'ici à 2015-2017. Moi, je n'ai pas de l'information précise, je ne suis pas dans ce dossier. Mais c'est des rumeurs que nous autres, on entend parler tout le temps. Et maintenant, on a la ville de Gaspé qui adopte un règlement qui est comme conséquence d'arrêter le forage et le développement pétrolier sur le territoire de la ville de Gaspé. Et ça arrête les communications avec la compagnie.
Et ça a pour l'effet de condamner notre ville à une réputation négative pour les industriels. C'est que ma question est la suivante. Oui. Après avoir tout dit ça, Oui. quel est le plan économique de développement de la ville pour remplacer les emplois perdus actuellement et peuvent être potentiellement perdus dans l'économie et de remplacer des emplois et l'investissement perdu par le règlement de la ville qui a fait pour bloquer l'industrie pétrolière ici à Gaspé? OK. Parce que c'est certain que s'ils développent Bourque ou s'ils développent l'île de l'Anticosti, Ou Galt. au Galt, Ouais. on n'est pas garanti de grand-chose. On n'est pas garanti grand-chose? Moi, je n'ai pas entendu parler de Non, grand-chose. c'est ça. OK. Bien, écoutez, je reçois bien votre message, M. Simpson. Sincèrement, je comprends un peu vos inquiétudes. Je pense que dans les dernières années, effectivement, il y a eu un contexte mondial. Hein. Je pense qu'il y a eu une crise mondiale. Tout le monde en est bien conscient en 2008. Puis malgré cette grande crise mondiale, puis moi, je peux vous dire, parce que je fais le tour du Québec, là, Gaspé s'est quand même très, très bien tiré son épingle du jeu par rapport à la situation économique. Puis regardez, moi, c'est tous les autres maires de plusieurs villes au Québec qui me le confirment. Emploi Québec me le confirme aussi avec les emplois qui sont disponibles, avec le taux d'emploi qui a augmenté, avec le taux de chômage qui a diminué à Gaspé. Tu sais, le scénario un peu noir que vous faites du développement économique, je peux le comprendre comme commerçant. Je peux le comprendre avec surtout les derniers mois, avec l'assurance chômage. Exactement. Les derniers mois, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'avec l'assurance chômage, surtout, les gens sont très inquiets. Avec la rationalisation au niveau du gouvernement du Québec, des pertes d'emplois chez Hydro-Québec, des pertes d'emplois payants, dans les derniers mois, c'est vrai que ça a été plus difficile. Mais si vous regardez sur une perspective des 10 dernières années, Gaspé a vécu un développement très important. Quand vous parlez de l'ouverture d'LM Wind Power, après l'ouverture d'LM Wind Power, le gouvernement libéral a annoncé aussi un 2000 mégawatts avec Mme Normando. Souvenez-vous là, de tout le développement qu'on a pu obtenir suite à cette annonce-là. Puis ensuite de ça, avec le 600 mégawatts qu'on va pouvoir nous amener, j'espère, comme vous dites, plus, moi j'espère plus de 2017-2018 que 2015. Là. J'espère avoir un 2-3 ans de plus que ce que vous dites. Puis, avec tous les efforts qui ont été faits en termes de construction de maisons, comme jamais on a vu un développement au niveau résidentiel, même au niveau commercial, ce que certains commerces me disent aussi, c'est que la concurrence, veut pas, il y a des commerces, des nouveaux commerces qui ont ouvert leurs portes, qui se sont implantés. Vous donnez des chiffres, là. Présentement, il y a 113 emplois de disponibles dans la ville de Gaspé. L'Emploi Québec nous donne ces statistiques-là, OK? Si on compare dans d'autres MRC, là, aux îles de la Madeleine, 15 emplois. Avignon, 17 emplois. Pour vous dire, là, je peux vous dire que présentement, beaucoup de villes au Québec là, jalousent même Gaspé de sa situation économique. Par contre, ce que j'aime de votre discours, c'est que vous voulez vous mobiliser avec la ville de Gaspé, que les commerçants veulent s'impliquer. J'espère qu'on va le faire avec la Chambre de commerce, entre autres, de Gaspé, qui a une responsabilité. Hein. Vous et moi, là, on investit 250 000 $ par année dans cet organisme-là pour faire la promotion puis le développement. Vous avez siégé sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce, qui a beaucoup de moyens que peu d'organisations dans d'autres villes ont pour justement mobiliser les commerçants, mobiliser aussi les entreprises touristiques pour s'assurer qu'on puisse ensemble continuer le développement qu'on a connu dans les dernières années à Gaspé. Je suis d'accord avec vous que dans les derniers mois, avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues, avec les coupures, avec le peu de marge de manœuvre que le gouvernement du Québec a au niveau des finances publiques, je pense qu'il faut dire... Il faut réagir pour être sûr que le malheur que vous, peut-être, vous voulez exprimer n'arrive pas, OK? Mais moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Bien au contraire, si on se mobilise tout le monde ensemble, on va pouvoir continuer à diversifier notre économie, on va pouvoir continuer à développer l'éolien, développer le tourisme, les pêches, là, ce qui a été fait dans les dernières années, là, les millions d'investissements qui ont été faits dans les pêches là, pour moderniser les usines. Hey, on importe de la crevette du Maine. On est rendu à importer des produits étrangers pour transformer ça ici. Au niveau des pêches, là, c'est extraordinaire ce qui a été fait, il faut remercier. Au niveau de la forêt, même si ça a été difficile, dans la côte de Gaspé, on a réussi à conserver la seule usine qui était Grande-Vallée, souvenez-vous, à l'époque, là, la seule usine de transformation, puis même qu'on a pu augmenter les chiffres là-bas en se positionnant au niveau politique. OK? Au niveau du pétrole, vous avez raison, puis le Conseil le dit, on veut le développement du pétrole. Mais vous et moi, si on ne le fait pas correctement, on va tous être des perdants. Présentement, il y a Petrolia, effectivement, qui regarde pour Haldeman, qui est en fin de compte le gisement qui est problématique. Okay? Tout le monde s'entend pour dire que Bourque, 100 millions de barils. Pourquoi se concentrer sur 10 millions à Haldeman, qui n'a pas un fort potentiel de développement comme Bourque? Galt, avec Ginex, puis on les oublie. Puis regardez bien Ginex, là. Ils s'en viennent.
300 millions de barils de disponibles ici. Puis on ne le fera pas à coût de 5 ou 10 millions d'investissement, là. OK? C'est 50, 100 et 150 millions de dollars que ça va prendre si on veut faire une exploration en Gaspésie qui est à la hauteur des gisements puis qui va nous permettre de le développer correctement. Ce qu'on dit à la Ville de Gaspé, c'est qu'on ne donne pas les moyens nécessaires à Petrolia, qu'on ne donne pas les moyens nécessaires à Junex de faire le travail correctement. On les laisse seuls à faire la job de bras, excusez-moi l'expression, pour les Québécois et Québécoises, tandis que si cette ressource-là peut sauver les finances publiques du Québec, on devrait, nous, collectivement, investir et supporter ces entreprises-là pour qu'ils font des bons choix. Des choix qui respectent l'environnement, qui respectent les populations, puis qui se concentrent sur les grands gisements qui vont faire la différence au niveau de l'économie de la Gaspésie. Mais la question, c'est que vous parlez toujours de la Gaspésie, et c'est que moi, qui ça me concerne, c'est Gaspé. Oui. C'est certain, la Gaspésie, je l'aime beaucoup. Oui. Mais ma place, c'est Gaspé. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire que moi, je recherche des plus dans l'économie. Oui. Je ne recherche pas une décroissance. Non. Je ne suis pas investi complètement comme personne à Gaspé pour reculer. Non, je comprends très bien. C'est pour avancer. Exact. Et c'est qu'on entend parler de la Québec. On entend parler de la Gaspésie. Puis savez-vous que j'ai peur? J'ai peur que le Gaspé va être perdu là-dedans. Et c'est que le pétrole, ça va se développer, qu'il va y avoir d'autres villes qui vont mettre des pieds dans la porte, puis ils vont ramasser les emplois des centres administratifs avec Petrolia, avec n'importe quelle autre compagnie. Et c'est que dans la fin, on aura trouvé des gisements, ça aurait eu une origine ici. On a une industrie en avant de nous autres actuellement avec des emplois potentiels. Et comme je vous avais déjà parlé, je suis ici parce que je veux que ça avance, puis ça vient à Gaspé. Pas la Gaspésie. Oui, s'il y en a dans d'autres villes, la Gaspésie, c'est bien. Si ça développe partout au Québec, c'est bien aussi. C'est parce que le gouvernement, ça les prend, ces revenus-là, ça va aider la collectivité en général. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, ici, je veux avoir de l'avancement pour Gaspé. Puis je vois qu'il y a un potentiel, puis je ne veux pas perdre ce potentiel-là. Et c'est que c'est certain que c'est toujours la même chanson que je chante. Je comprends. OK? Puis je pense qu'on a une opportunité là. Puis moi, c'est pas pour faire le mal à personne. Je veux juste qu'on n'en perde pas une opportunité en avant de nous autres. Je comprends. Puis actuellement, dans le dossier de Petrolia, je donne comme exemple, c'est inquiétant, c'est certain qu'on... Mais soyez rassurés, là, le président de Petrolia a dit, là, en conseil d'administration, l'Assemblée générale annuelle, Petrolia est pour là demeurer à Gaspé. C'est ce qu'il dit, là. Ça fait que s'il respecte sa parole, il a dit Petrolia va rester à Gaspé. En Assemblée générale annuelle, on l'a écouté tout le monde, là, ça passe dans les médias, OK? Oui. L'autre chose, je suis d'accord avec vous. On est le conseil de ville de Gaspé. Je suis le maire de Gaspé. C'est OK? ça. Mais notre vision de développement qu'on croit, là, Gaspé fort dans une Gaspésie forte. OK? Une Gaspésie qui est faible, là. Un Chandler qui est faible, un Murdoch qui est faible, un Saint-Anne-des-Monts qui est faible, ça affaiblit aussi Gaspé. Je ne veux pas dire qu'il faut s'assurer que ces villes-là se développent au détriment de Gaspé, mais présentement, ce qui a fait la force de Gaspé, puis moi, tous les appuis que j'ai pu avoir de tous les maires et de tous les ministres, Mme Normando, qui était la ministre des Régions, elle venait de la Baie des Chaleurs, hein? N'oubliez pas ça. Hein? C'est ça la réalité. Et tous les appuis qu'on a eus comme développement pour Gaspé, OK? Par les Gaspésiens, là, cette ouverture-là envers l'ensemble de la région puis l'ensemble du Québec, ça a été payant puis ça a été gagnant pour Gaspé. Puis ça va continuer de l'être. Si on développe le gisement Bourque, là, Gaspé va en tirer des grands profits. Si on développe Galt à 30 km d'ici, là, avec Junex qui a l'intention de s'implanter à Gaspé, là, Gaspé va retirer son épingle du jeu. Puis Petrolia, comme le président l'a bien dit, qui a l'intention de s'implanter ici, parce que le pétrole est tout près d'ici, puis toutes les forces que Gaspé peut offrir à une entreprise qui veut s'implanter, aéroport, port de mer en eau profonde, centre de formation, entrepreneurs, main-d'œuvre. Tu sais, je veux dire, on a des atouts extraordinaires là, hein, pour voir un développement fort. On peut le faire. Je pense qu'on peut développer Gaspé, qui va profiter au développement de la Gaspésie,
puis une Gaspésie forte va être profitable pour un Gaspé fort. C'est ce qu'on souhaite comme développement. Puis à date, là, ça a été très payant, je peux vous le dire, pour Gaspé, de recevoir des aides puis des appuis de mes collègues qui m'ont permis d'aller chercher des subventions là, comme jamais Gaspé a pu obtenir dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on ne provoque pas une confrontation entre les autres municipalités. On crée une concertation, une mobilisation qui est payante pour la métropole gaspésienne. Il y a des gens, même à l'extérieur, qui disent « Hey, la capitale, hein? » Comment c'était un débat à l'époque pour dire « ça n'a pas d'allure, il ne faut pas dire ça, c'est exclu de dire ça. » Mais aujourd'hui, même des collègues me le disent, puis ils sont fiers de voir ce qui se passe à Gaspé, puis ce qu'ils souhaitent. Je vous le dis, là, toutes les villes en Gaspésie qui nous regardent présentement, là, ce qu'ils aimeraient voir, là, c'est connaître aussi un développement aussi fort dans leur coin de pays. Puis moi, je peux vous dire que des villes à l'extérieur de la Gaspésie au Québec là, qui aimeraient voir ce qui se passe ici à Gaspé. Puis vous le savez en économie, M. Simpson, vous êtes fort en économie. L'économie, c'est une question de confiance. Si nous tous ici, comme commerçants, là, on commence à dire que ça va mal, puis que c'est des années sombres qui nous attendent, puis que là, le danger s'en vient, soyez assurés qu'en économie, là, il va arriver comme ça. L'économie, c'est une question de confiance. Présentement, les Gaspésiens et Gaspésiens ont confiance en ce qui se passe à Gaspé. Les Québécois et Québécois ont confiance en ce qui se passe présentement à Gaspé. On est présentement, je vous le dis, là, une ville là, où on est cité en exemple au niveau du terme de développement. Regardez au niveau du taux d'occupation, les taux de logement qu'on a construits, les congés de taxes qu'on a été chercher pour construire des blocs appartements. 100 logements qui ont été construits dans les 3 dernières années avec le bill privé qu'on a obtenu du gouvernement du Québec. Il y a 3 villes au Québec qui ont réussi à avoir cet avantage fiscal-là au niveau du logement, puis c'est pas fini. Mais il y a 54 logements qui s'en viennent, puis on va créer une autre économie aussi qui est importante, l'économie résidentielle. Est-ce que vous connaissez l'économie résidentielle? Non. Vous savez, l'économie résidentielle, là, c'est la capacité d'une ville d'attirer des retraités. On a 600 000 Gaspésiens qui sont à l'extérieur de la Gaspésie, qui aimeraient bien vivre le paradis avant le paradis. Ça s'appelle la ville de Gaspé avec la qualité de vie qu'on peut offrir ici, puis avec les commerçants qui peuvent offrir des produits puis des services de qualité. Si on peut faire revenir les Gaspésiens et Gaspésiennes qui ont quitté pour venir vivre leurs derniers jours ici, ça s'appelle l'économie résidentielle. C'est des millions et des millions d'argent qui vont être injectés dans vos commerces. Puis ça, en le faisant ensemble, comme vous l'avez dit, avec la Chambre de commerce, avec les commerçants, mais positif. Pas faire peur au monde, puis dire que ça s'en va mal, puis qu'on va mal aller, puis qu'on prend des mauvaises décisions. On est capable de se parler, d'avoir une discussion franche pour prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Puis on va en faire encore. On est des êtres humains. Est-ce que les gens ont fait des erreurs? Oui. Il faut l'avouer, puis échanger une communication claire, nette et précise pour se projeter vers l'avenir avec une vision positive. Oui. Moi, c'est ce que je crois. Oui, je crois aussi, mais il y a juste une dernière chose que j'aimerais dire. C'est parce que la raison pourquoi je sonne un peu l'alarme, c'est parce que j'ai déjà vécu d'autres choses. Exact. Vous avez peur, vous avez peur du passé. Oui. Exact. Puis moi, je l'ai vécu. J'ai vécu, c'est assez difficile que vous ne croirez pas. Ah, je vous crois. Puis, c'est certain que je ne veux pas retourner là-bas. Non, je vous crois. Puis vous avez raison, M. Simpson, ce que vous dites là. C'est certain. La Gaspésie a vécu dans le passé des années noires, des années très noires. Puis on a beaucoup plus de potentiel économique. Ça va bien. C'est certain que ça a déjà été bien. Oui. Ça va un peu mal, définitivement. Mais il y a d'autres places qui se développent beaucoup aussi. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup plus de développement qui est disponible. Je vais vous donner une dernière bonne nouvelle, OK? Une excellente nouvelle. Moi, quand je suis revenu, là, OK, j'étais comme vous, étudié à l'extérieur, OK? J'étais tellement fâché de voir ce qu'on disait des Gaspésiens puis des Gaspésiennes puis de la situation économique. Là. La Gaspésie, ça allait mal là, dans les années 80-90, hein, parce qu'on a vécu des moments difficiles. Hein, OK? J'étais là-dedans. Vous étiez là, OK? Oui. Moi, j'étais aux études, puis tout le monde me disait, comme jeune, on retourne pas en Gaspésie. J'avais des emplois dans les grandes entreprises que je pouvais aller à Québec, puis à Montréal, puis à travers le monde, OK? Puis par fierté, parce qu'on avait le cœur à la bonne place, puis on a des valeurs à la bonne place, parce que vous nous avez formés comme ça, OK? Mais... Les gens, vous nous avez formés comme ça, OK? Les Gaspésiens, vous avez donné ces valeurs-là, les jeunes. Moi, je suis revenu, là, 1000 Gaspésiens par année quittaient la région, OK? L'exode, là, la démographie en économie, vous le savez, là, c'est le pire cancer que tu peux avoir quand ta région se vide, hein? Depuis 2 ans, la population de Gaspé, depuis des dizaines d'années qu'on n'a pas vécu ça, là, augmente sa population. On a 240 personnes de plus cette année à Gaspé, des citoyens. C'est comment que un journaliste des affaires appelait ça? Le miracle gaspésien. Qu'une démographie qui, depuis des dizaines et dizaines d'années, est en diminution, puis qu'on réussit ensemble, tout le monde, en se mobilisant, à augmenter la population de Gaspé, là,
on peut avoir confiance à l'avenir. Puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Augmenter notre population. La démographie en économie, vous le savez, hein, c'est majeur. Les Américains, ça va mal aux États-Unis, mais tant que leur démographie augmente, ils ont l'espoir que ça va revenir. Parce que la population augmente, donc l'achat augmente. Présentement, c'est leur seul espoir aux États-Unis. La démographie continue d'augmenter. Si nous, on continue dans ce sens-là, puis qu'on réussit à faire ce qu'on a fait durant les 2 dernières années, d'augmenter notre population, on a des belles années qui s'en viennent devant nous. Puis il faut envoyer ce message-là positif aux jeunes qui étudient présentement puis qui veulent revenir. Puis oui, avec l'industrie du pétrole, comme on l'entend, des gens qui sont directement impliqués, ce qu'ils veulent, c'est de ramener des jeunes ici. On a la même vision que ces gens-là qui veulent développer la Gaspésie et permettre à nos jeunes de revenir. Merci, j'espère que ça va être le cas. Merci. Je ne suis pas convaincu toujours à 100 %, mais j'espère que ça va être le cas. Merci, M. Simpson. Merci.